Alors on est en juillet, mi-juillet, et sur les étals des marchés, on trouve souvent du plant de poireau. Alors c'est vrai que le semis de poireau en avril est un petit peu délicat parce qu'un petit peu long à germer et tout ça. Moi je préfère acheter mes plants de poireau. Donc il faut les choisir. Alors les plants de poireau sont en arachis, ce qu'on appelle, c'est-à-dire en racines nues. C'est-à-dire que vos plants ne sont pas dans des conteneurs ou dans des godets, mais plutôt à racines nues. Alors essayez de prendre des beaux diamètres parce que c'est déjà beau diamètre et belles racines, c'est déjà ça de fait. D'accord? Alors la première chose, chez le poireau, il ne faut surtout pas hésiter, on va habiller la plante. Alors habiller une plante dans certains termes de jardinage, habiller c'est plutôt déshabiller puisqu'on va couper la partie aérienne. Donc on va laisser à peu près 20 cm la longueur d'un sécateur, d'accord, entre la partie racinaire que je vais rafraîchir et la partie foliaire que je vais rabattre. Donc on rabat le feuillage, n'hésitez pas, ça va lui permettre de repartir, d'accord. Et puis on rabat aussi un petit peu les racines. Voilà. Et donc vous avez des plants qui sont habillés. Habillés, ça veut dire que votre plant a été coupé en haut et un petit peu. Alors celui-là n'a pas beaucoup de racines, mais celui-là est beaucoup mieux. Alors, une astuce quand même, quand vous avez des plants en racines nues, ils vont souffrir puisqu'ils sont en dehors du sol et ils transpirent, un petit peu comme nous aujourd'hui. Eh bien, il faut vraiment protéger ces racines et quand vous allez les mettre dans le sol, vous risquez de tomber sur une poche d'air, elles vont sécher. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est le pralinage. Alors le pralinage, c'est quoi? Praliner des racines, c'est exactement comme les pralines que l'on enduit de sucre. Et bien là, le pralinage, et vous pourrez le faire pour vos buis, vous pourrez le faire pour vos autres plantes que vous transplantez en racines nues. Alors c'est pas l'époque, hein, on est bien d'accord, sauf pour le poireau. Qu'est-ce qu'on met? Une terre un petit peu argileuse, c'est une grosse boue, hein, avec un peu de fumier. Donc moi je mets plutôt du fumier de cheval, je vous ai épargné. Et puis après, on prend la terre et alors on y va, on tartouille de terre. Ça s'appelle le pralin. Et ça veut dire que j'ai mes mains, j'ai mes racines qui sont vraiment enduites d'argile, d'accord, pour bien faire une petite gangue de terre autour des racines. Voilà. Et ensuite je plante. Alors pour planter, c'est relativement simple. Il vous faut un plantoir suffisamment profond. Donc bon, ça c'est un ancien manche taillé en pointe, d'accord. Et puis tout simplement, vous placez, votre plant de poireau ici, à peu près 6 cm de profondeur, et vous faites un trou. Avec le plantoir, vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, hop. Alors, à peu près 10 cm. Celui-là n'a pas beaucoup de racines. J'espère qu'il va repartir, mais il n'y a pas de raison. Or, je ne suis pas un maniaque des lignes droites. Hein. Mais, vous laissez à peu près 10 cm entre chaque. Voilà. Voilà. Et comme vous avez fait un trou à côté pour tasser, eh bien vous allez pouvoir, ce trou va vous servir d'arrosoir, pour arroser, pardon. D'accord? Et là, ça va bien desservir le poireau. Alors, le poireau, c'est une plante un petit peu particulière parce qu'elle a tendance à être attaquée par des vers et tout ça. Et donc, il faut essayer de travailler les cultures associées. Et on s'est rendu compte qu'avec certaines plantes, le poireau a tendance, lui, par sa forte odeur, à repousser les parasites de la plante qui l'héberge et inversement, il se protège. Alors on va se retrouver dans un autre coin du jardin et vous allez voir une association qui marche bien entre le poireau et une autre plante du jardin. A tout de suite. Alors on se retrouve dans une planche de fraisier, et oui, le poireau adore la fraise. Et donc il me reste des trous entre mes fraisiers ont profité bien sûr du printemps. Et donc, alors vous allez voir, moi c'est relativement simple. Hein. Voilà, j'ai un petit espace de terre. Hop, je mets mon plant de poireau. Voilà. Vous avez un autre ici, espace. Toc. Hop, mon poireau va aller là et je vais me retrouver dans ma planche de fraisier avec quelques poireaux que je pourrais récolter. Alors c'est intéressant parce que quand vous faites ça, vous faites votre planche de poireaux et puis des fois, il vous en reste plus puis vous en retrouvez dans vos fraisiers. Donc ça c'est intéressant. On se retrouve tout de suite, allez, je finirai après, par une autre plante qui apprécie aussi le poireau. Alors moi j'aime bien les cultures associées, vous avez vu dans mon potager il y a plein de plantes. Alors au début de ma culture de tomates, j'ai mis des jeunes plants de salade. Et pendant que la tomate pousse, ma salade va pousser, là je les ai récoltées pratiquement toutes, sauf celle-là, mais c'était pour vous montrer. Et donc il me reste un espace entre mes tomates. Il y avait une salade, je l'ai récoltée, donc je répète, hein, je plante mes tomates,
je mets un jeune plant de salade, le temps que la tomate monte, hop, elle grossit et j'obtiens une belle salade. Et bien là, maintenant, pour le reste de la saison, entre mes 2 pieds de tomate, je vais intégrer mon poireau. Il ne prendra pas plus de place que ça. Et il va pouvoir se développer. Et je pourrai le récolter, en gros, quand j'arracherai mes tomates. Voilà. L'intérêt, c'est vraiment de vous montrer que les plantes peuvent être en association. D'accord ? J'ai oublié mon livre en bibliographie. Je vais vous le chercher, j'arrive tout de suite. Voilà, j'ai retrouvé mon petit bouquin de Terre vivante. Alors toujours une édition qui est intéressante pour le jardin. Ça s'appelle Le poireau préfère les fraises. Et ça vous explique vraiment pourquoi telle ou telle plante fonctionne avec telle ou telle autre. Avec des tableaux, et des tableaux relativement bien faits, puisque vous avez par catégorie, voilà. Alors je répète, hein, le poireau, je vous ai dit, ça peut aller avec les fraises, ça peut aller avec les tomates, mais l'ail, la carotte, le céleri, les épinards, voilà les bonnes associations avec le poireau. N'hésitez pas, le poireau est relativement facile en ce moment à trouver sur les étals de marché, et vous en aurez cet hiver, ça occupe votre sol en permanence. Voilà, à bientôt.